Bonsoir tout le monde, je vous fais la vidéo donc suite au salon du livre et d'autres petites arrivées dans ma boîte aux lettres durant tout le mois de mars. Donc on va commencer d'abord par les livres qui sont arrivés avant le salon. Donc j'ai fait mon achat France Loisirs, un choix un peu obligatoire. Et c'était un livre que j'avais aperçu dans les sorties qui me tentait bien. Donc j'ai acheté Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler, donc chez France Loisirs. Une lecture sur la ségrégation, donc un jeune homme et une jeune femme, un homme noir et une jeune femme blanche, une petite romance, donc à voir. Ça a l'air bien sympathique. Ensuite, pour l'opération des auteurs, des coups de cœur des auteurs peu médiatisés, j'ai reçu Tout ira bien Salomé de Renaud Blondel aux éditions Calepin. Donc c'est un policier thriller. Donc celui-là, j'ai hâte de le lire. Pour l'instant, les thrillers choisis pour cette opération sont vraiment très très sympas. Maintenant, on verra pour celui-ci. Et ensuite, j'ai reçu Les ailes brisées de Marie Lion d'Or aux éditions Calepin également, avec une sublime couverture. Donc celui-là, j'ai également hâte de le lire. Je l'avais vu quand il est à sa sortie et il me faisait déjà très très envie. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, une amie m'a prêté quelques livres. Donc, c'est le Bourbon Kid. Donc, c'est toute la saga, les trois. Il m'en manque un, juste. Du livre sans nom. Et les suites qui vont avec. Donc, le livre sans nom. Et les suites. Et il me manquera le 4 qu'elle a prêté. Donc, j'attendrai pour les lire. Ce ne sera pas prioritaire quand même. Ensuite, donc, petit voyage à Paris. Le vendredi avec ma copine avec qui j'étais, chez qui j'étais hébergée, on est parti à Gibert-Joseph. Et là, donc, j'ai craqué pour 5 livres. Donc, d'abord, le grand format. J'ai pris Les plaisirs d'hiver de Ivy Hunter aux éditions City Edition. Donc, j'avais vu cette parution en VO. Je l'avais vu dans un magasin quand j'étais partie en Irlande. C'était un livre qui me tentait bien, dans la gamme de tout ce qui était sorti à ce moment-là, c'est-à-dire 50 nuances degrés, Crossfire, etc. J'espère que ce sera quand même tout aussi bien que Crossfire. Donc, affaire à suivre. La couverture est très très jolie avec cette petite plume. Donc, je l'ai payé moitié prix. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Il est tout neuf. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris Angela BL. J'ai pris sa saga La Société. Donc, ici, c'est le tome 1 Qui de nous deux, paru chez J'ai lu. J'ai lu ce tome 1 en e-book il y a déjà un petit moment. Donc, je me suis pris le format papier pour l'avoir dans la bibliothèque. Et du coup, le tome 2, Mission Azerty, était en occasion. Donc, j'ai sauté sur l'occasion puisqu'il est en très très bon état, tout neuf. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. Celui-là, je ne l'ai pas lu par contre. Ensuite, deux sagas que j'avais beaucoup envie de lire et que j'ai trouvé d'occasion. Donc, d'abord, la première, c'est Houston Force spécial, le tome 1, ici c'est double réédition de Maya Banks, donc chez J'ai lu également, et dans la collection Passion Intense. Donc une saga dont pas mal de monde pas, assez chaude, donc il me tarde de la commencer. Et l'autre, c'est une autre saga, donc ici c'est Hot, le tome 1, Divin plaisir de Lassé Alexander. Pareil, chez J'ai lu, collection Passion Intense. C'est Mathieu qui en a parlé récemment. Donc pareil, c'est assez chaud. Donc il me tarde de les lire, voir ce que ça donne. Bon, maintenant on se lance dans ce que j'ai acheté au salon du livre. Donc le salon du livre, c'était génial. J'y suis allée samedi matin, j'avais rendez-vous donc avec une autre blogueuse, donc Émilie, de la bibliothèque d'Émilie. Donc on a l'habitude de parler très très souvent par mail, voire presque tous les jours. Et là, c'était enfin la rencontre qu'on attendait depuis des mois. Donc du coup, je devais y aller que l'après-midi parce que mon amie chez qui j'étais hébergée a un bébé, donc pas évident de trouver babysitter, etc. Donc elle a enfin trouvé, mais elle avait trouvé que pour l'après-midi. Donc Émilie m'a gentiment dit, viens nous rejoindre là-bas et on passera un petit moment déjà le matin ensemble avant que ton amie arrive. Donc me voilà arrivée au salon vers 10h30, après avoir pris le métro, j'avais 45 minutes de métro. Donc je suis assez vite rentrée, hein. C'était impeccable. J'ai foncé chez J'ai lu pour m'acheter donc les dernières parutions que j'attendais impatiemment, surtout une pour la faire dédicacer l'après-midi. Et
Ensuite, je suis retournée donc sur le stand de J'ai lu, puisque j'avais oublié de prendre un livre pour une autre amie blogueuse qui m'avait demandé de prendre un exemplaire. Et du coup, j'ai craqué pour un autre J'ai lu, sous les grands conseils d'Émilie. Bon, il me tentait énormément, mais je voulais un peu attendre pour être enfin raisonnable, chose que je n'ai pas été, évidemment. Donc le premier sur lequel j'ai sauté au stand de J'ai lu, c'est Rebecca Keane, le tome 5, L'armée des âmes, de Cassandra O'Donnell, dans la collection Darklight, avec une sublime, sublime, sublime couverture. Donc l'après-midi, elle était en dédicace, on a gentiment patienté un large moment pour avoir la gentille dédicace de Cassandra qui est toujours aussi sympathique. Et bon, après, faire la queue, c'était sympa puisqu'il y avait d'autres blogueuses, donc on papote, c'est vraiment, vraiment super sympa. Pas pour la palle, parce que du coup, dans la conversation, on parle de livres et on parle de ce qu'elles ont pensé les unes des autres de certains bouquins. Donc, du coup, on saute dessus puisqu'on les voit au salon. Donc, il y avait celui-là en premier. Donc, celui-là, c'était l'impératif. Ensuite, le second, c'était Les larmes rouges, le tome de Réminiscence de Georgia Caldera. Donc, ici, pareil, collection Darklight de chez J'ai lu. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, l'histoire qu'elle a créée, tout ça. Dans le tome 1, il se passe pas énormément de choses. On découvre vraiment l'intrigue et les personnages. C'est vraiment une très, très bonne lecture. Et ici, on retrouve encore une couverture magnifique. Le petit regret que j'ai, c'est qu'elle était en dédicace le dimanche. Et que le dimanche, j'allais pas au salon. Donc, j'étais un peu déçue de ne pas rencontrer l'auteur. Je l'ai croisé dans les stands. Enfin, je l'ai vu. Mais bon, c'était peut-être pas le moment d'aller l'embêter. Donc voilà, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois de me faire dédicacer ces bouquins. Et donc je suis repartie sur le stand de chercher un autre exemplaire de Rebecca Keane. Et du coup, je me suis pris Jeu de patience, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout. Donc ici, collection J'ai lu. Édition J'ai lu aussi. Donc pareil, une très très jolie couverture. Me tarde de rencontrer Cameron, hein, puisqu'on en a entendu pas mal parler. Donc ici, c'est un new adulte ou un roman érotique, je sais pas trop, entre l'un et l'autre, je n'ai pas trop regardé. Il me tentait beaucoup puisque c'est un auteur dont on entend beaucoup parler, et on verra bien ce que ça donne. Et du coup, chez J'ai lu, il y avait pour deux livres achetés, un livre offert, donc je me suis pris Level 26 de Anthony E. Zucker, et c'est un thriller. Et le second, c'est Tante Mam de Patrick Denis. Donc voilà, deux livres offerts. Donc vous voyez, ça remplit la palle, mais c'est pas ma faute non plus, hein. Vraiment. Donc ça, c'est la première travée. Hop, je pousse. Deuxième. Donc là, c'était au gré, on va dire, au gré des stands. Au gré des stands, on s'est arrêté donc chez Pocket, Territoire, etc. Ils étaient tous regroupés. Donc là, je me suis pris sur les conseils d'Émilie. Je le voulais également lors de sa sortie. Je me suis dit, je vais patienter. Je l'avais trouvé en e-book. Mais je l'ai quand même acheté. C'est Tes mots sur mes lèvres de Katja, je ne sais pas trop comment on le dit, Millet, pardon, d'écorcher son nom. Donc c'est Fleuve Édition. Donc ici, c'est collection Territoire. Un livre dont on a beaucoup entendu parler également, avec une très jolie couverture. Donc c'est un young adulte, il me tarde, ou un new adulte, je sais pas trop d'ailleurs. Je crois que c'est un young adulte celui-là par contre, il me semble, si je me souviens bien. Si ma mémoire fonctionne encore très bien. Voilà, donc celui-là il me tarde. Mais il me tarde tous et il va y avoir un problème au niveau de la lecture au bout d'un moment. Ensuite, je vais rester dans le young adulte alors du coup. Donc on est passé chez la Martinière Jeunesse. Et un auteur que j'aime beaucoup, c'est Simone Elkeles, comme beaucoup d'entre vous. J'ai lu Paradise, j'avais adoré, et j'ai lu le tome 1 de Irrésistible Alchimie, que j'ai beaucoup aimé également. Donc, il me reste quand même le tome 2 et le tome 3 à lire. Et du coup, j'ai acheté sa nouvelle saga. Donc, le titre de la saga en elle-même, je sais plus ce que c'est. C'est War quelque chose, je sais plus quoi. Bon, ici, c'est le tome 1, hein, peut-être. Attraction et confusion. Donc, de Simone Elkeles, chez la Martinière Jeunesse, ici c'est du football américain. Voilà. Donc à voir. Donc du coup, Émilie a voulu passer sur le stand de la collection R de chez Robert Laffont. Et il y avait Karina Rosenfeld et Sigi Doherty. Donc du coup, je me suis pris deux petits marque-pages de la VO de sa saga Night School. Donc ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont super beaux. Donc celui-là, on connaissait déjà la photo. Donc il y a celui-là également.
superbes, deux vraiment superbes marque-pages. Ensuite, vers la fin de la journée, donc là je mélange un petit peu, hein, là c'était dans le milieu de l'après-midi, territoire c'était le matin, donc là je passe en fin de journée, on est passé au stand de Rebelle, puisque à chaque fois il y a toujours des bons petits craquages à faire sur cette maison d'édition. Donc j'étais un peu déçue, parce que certains ont eu des petits cadeaux, et puis bon, c'était la fin de journée, donc je pense qu'il ne restait plus rien, donc on n'a pas eu grand chose, un petit autocollant, et une petite carte des éditions Rebelle, donc qui est très jolie hein, quand même. Donc voilà, j'étais un peu déçue, parce que du coup les filles m'ont montré ce qu'elles avaient eu comme petit cadeau, et c'était vraiment bien. Et si on a eu par contre, qui était vraiment sympa, c'est le petit sac qui va bien, voilà. Hop. Et donc là-bas, j'ai craqué pour enfin, je me le suis pris depuis le temps que je le voulais, que j'en parlais. Ce livre me tentait énormément depuis quelques années, on va dire, parce que l'auteur s'était auto-édité. Donc c'est Côté Face d'Anne Denier. Enfin, il atterrit dans ma palle et j'espère qu'il y restera pas trop longtemps non plus. Et ce qu'il y a de bien toujours sur les éditions Rebelle, c'est qu'on a toujours les beaux marque-pages. Donc ici, vous avez Côté Face, donc le petit marque-page, et de l'autre côté, c'est Nitessence, donc que j'ai déjà lu en auto-édition, avant que Maria soit éditée chez Rebelle. Voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai craqué sur Golderic, donc ici c'est le tome 1, La fille du Dashi, de Christy Sobesti. Voilà, un auteur qui me tente depuis très longtemps, qui tient un blog, etc., voilà, que j'avais envie enfin de lire. Et pareil, toujours sympa, on a le petit marque-page qui va avec. Et de l'autre côté, c'est sa main, que j'ai dans ma palle également, puisque des Rebelles, j'en ai quand même quelques-uns dans ma palle qui traînent. Donc il y a toujours, chez Rebelle, de superbes couvertures. Donc c'est vrai que ça, c'est un site un peu à l'achat, je trouve. Et ensuite, donc chez Pocket, je me suis pris, qui est sorti en version donc, poche, qui était sorti chez Presse de la Cité en grand format, et qui est enfin sorti en poche, donc Secret, de Elle, Marie, Adeline, donc une romance érotique, donc il me tarde pareil de découvrir. Bon, il n'est pas très épais, donc j'espère me faire passer assez vite. Voilà. Et pareil, une autre romance érotique également, c'est Sur tes lèvres, de Irène Kao, je pense que ça se dit comme ça, donc chez Presse de la Cité, pardon, chez J.C. Lattès, donc une sublime couverture, et l'auteur était présente au salon, donc d'ailleurs un auteur, une jeune femme vraiment magnifique, très très belle, qui nous l'a gentiment dédicacé. Ce livre a été acheté sur les conseils de Carline, et je crois que Mylène aussi l'a lu, et voilà, elles nous ont un peu incité à le prendre, donc du coup il a atterri dans la palle. Voilà. Non, mais elles ne sont pas gentilles avec nos palles. Et donc, après avoir fait Sigil d'Oerty, donc avant le midi, là, après avoir fait Sigil d'Oerty, bien sûr que l'on est passé au stand de Milady Romance. Et bien sûr, chez Milady Romance, on ne peut pas faire sans craquer, bien évidemment. Donc l'année dernière, au Salon du Livre, j'avais acheté Avant toi de Jojo Moyes, qui était une sublime lecture, c'était un gros coup de cœur. Et cette fois-ci, j'ai encore craqué sur un Jojo Moyes, et je me suis pris La dernière lettre de son amant, donc paru au mois de mars, là, exactement. Donc pareil, avec toujours une très très belle couverture. Voilà, c'est vraiment très très joli. Donc j'espère être autant enchantée que par Avant toi. Et ici, c'est grand format de chez Milady Romance. Donc il me tarde de le découvrir. Voilà, j'ai craqué. Grand format, ça fait mal au porte-monnaie, mais bon, des fois on peut pas s'en empêcher. Et un qui me tentait depuis très longtemps, que j'avais vu en parution, c'était en début d'année, je crois que c'est sorti. Je me rappelle plus si c'est fin d'année ou début d'année. Donc c'est un Pemberley, un grand format. C'est La dernière duchesse de Daisy Goodwin. Donc pareil, grand format, donc mal au porte-monnaie. Et me fascinait beaucoup par sa couverture. Je sais pas, j'avais pas trop fait attention aux avis, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'ai hâte de le lire. Et le dernier, j'hésite à le prendre, je prends pas, parce qu'il était donc dans les partenariats proposés au mois de mars, mais comme j'ai pas eu le temps, je ne l'avais pas pris, et du coup il a rejoint ma palle, hein,
pourquoi pas. Donc ici, c'est Les Idoles du Stade. Ici, c'est le tome 1, La courbe parfaite de Jessie Burton. Donc avec une magnifique couverture, très volumineuse. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc les avis sont bons sans plus, puisqu'il y a beaucoup de sexe pour du sexe. Donc ici, c'est en poche et c'est un Central Park. Hâte de le lire aussi. Et donc le petit marque-page offert. Et également, il y avait un livre de chez Milady Romance offert. Donc ici, c'est Cupcake Club, le tome 1, Baiser sucré de Donna Kaufman. Voilà. C'est pas une saga qui me tente, donc je pense pas le lire. Je pense soit le donner, soit faire un concours, j'en sais rien. Voilà, donc c'était pas chez Milady Romance, c'était pas une parution qui me tentait du tout. Moi, la cuisine, ça fait 4, donc même s'il y a une romance au milieu, je suis pas fortement tentée, mais bon, qui sait, je changerai peut-être d'avis. Voilà, et donc on a fait le tour. Après, je suis passée à Gilbert Joseph. On a eu un petit livre gratuit. Mais on a fait le tour. Donc au total, de tout ce que je viens de vous montrer, ça fait 27 livres qui ont rejoint ma palle, qui faisait déjà 167 livres. Les 27 livres, enfin pas 27 puisqu'il y a quand même 3 prêts de mon ami, les livres prêtés par ma copine, donc 24 livres de plus dans la palle. Donc on atteint bientôt les 200, donc peut-être qu'il va falloir faire un petit sevrage, hein, ou aller pointer dans un club d'anonymes pour voilà, pallier à ces achats compulsifs. Pardon. Désolée, je suis un peu fatiguée. Voilà, donc on a fait le tour de tous mes achats. J'espère que ça n'a pas été trop long, que je ne vous ai pas trop embêté. Et je vous dis à très très bientôt. Donc on va se retrouver pour faire la vidéo du prévisionnel du mois d'avril. Hein, il y a l'embarras du choix maintenant. Allez. Ah non, j'ai oublié de vous montrer. Chez Milady Romance, on a également eu un petit sac. Donc que de sacs, mais il en fallait pour porter tous ces livres. Je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.